Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo analyse de personnage. Comme vous avez pu le voir dans le titre, cette première analyse portera sur le personnage de Jin, mais avant qu'on commence, je vais vous expliquer comment les analyses vont fonctionner. Les analyses se basent sur 3 points clés, le lore, le chara-design et le gameplay du personnage et comment ils interagissent entre eux. On va bien évidemment rester sur des personnages qui sont à jour, aussi bien au niveau du lore que visuellement, et pour le moment sur l'univers canon. Et c'est tout, donc on peut à présent commencer. Le lore de Jin est assez simple, en soi il n'y a pas beaucoup à dire, mais on va faire un rapide résumé pour ceux qui ne connaissent pas. Jin est un tueur en série avec un don magique. Il est persuadé que la mort est l'ultime forme d'art et grâce à sa magie, il rend ses victimes magnifiques tout en les tuant. Il est aussi obsédé par le chiffre 4, tuant toujours par 4 ou par multiple de 4. Les lignes de dialogue du personnage sont très intéressantes et c'est ça qu'on va analyser en particulier. Until they stop me, I will keep going. Ici, il mentionne le fait d'être arrêté, et qu'il continuera de faire ce qu'il fait jusqu'à ce que quelqu'un l'arrête. On peut voir qu'il ressent le besoin de continuer encore et encore, comme une pulsion, jusqu'à ce que quelqu'un l'arrête, car il n'arrêtera jamais de lui-même. I swear each performance is the last, but I lie every time. Celle-là est assez claire. Jin n'arrête pas de se promettre que c'est la dernière, mais c'est jamais le cas. Il recommence toujours. Il veut arrêter, mais il n'y arrive pas. Comme quelqu'un d'accro, il sait qu'il doit arrêter, et il le souhaite de tout son cœur, mais il n'y arrive absolument pas. I envy silence, because I must be loud. Il ressent le besoin de commettre ces meurtres. Il ne voit pas d'autre alternative alors qu'il souhaite juste la paix. Il veut juste arrêter mais n'arrive jamais à trouver la force nécessaire pour le faire. I am a slave to this passion. Pour le coup, cette ligne de dialogue peut être comprise comme « l'art est une partie de moi » ou bien comme « cette passion me contrôle et je ne peux rien y faire ». Il cherche des réponses à ces questions comme étant un acte qui l'éloigne de plus en plus de la réponse, et ça l'emprisonne dans un cycle duquel il ne sortira jamais. I want to feel everything. The gun makes it so I do. I can't live without the euphoria of performance. It is only when the gun fires that I am alive. Ces lignes de dialogue-là le montrent aussi. Jin est dépendant de son art, dépendant de l'acte de tuer. Le seul moyen de ressentir quelque chose est en utilisant Murmure, sa seule source de bonheur. Il en ressent le besoin, il ne peut pas vivre sans. Tuer est le seul moyen pour lui de ressentir une euphorie, un bonheur intense. Bliss comes only in the moment before I fire. Tuer, pratiquer son art est sa seule source de bonheur. This passion compels me. Il se sent forcé de continuer à faire ce qu'il fait. Encore une fois, il est l'esclave de sa passion. The moment before the shot is painful. Il nous dit ici que ça lui fait mal d'ôter la vie d'un autre être humain. Il en souffre. Si ça ne prouve pas que Jin veut arrêter, je vois pas ce qu'il prouve. My work asks questions, it never has answers. Chaque être humain cherche un but dans la vie, aussi fou soit-il. Jin, lui, cherche une réponse à ces questions. Comment les gens me voient-ils? Comment mon audience arrive-t-elle à m'aimer? Comment atteindre la perfection? C'est ce qui pousse Jin à commettre ces meurtres, mais il n'obtient jamais une réponse. C'est sûrement pour cette raison qu'il veut être arrêté, pour qu'on puisse mettre un terme à son obsession et qu'il trouve enfin une certaine paix, même si durant son emprisonnement à Tula, il n'a jamais réussi à l'atteindre. Tout le crédit revient à Meledonius et Helios, des utilisateurs des forums nord-américains. Le lien de leur topic est dans la description, c'est là que j'ai trouvé les principales sources d'informations et j'ai rajouté quelques analyses de moi-même. Riot Warbobo, le rioteur ayant écrit le lore et les lignes de dialogue de Jin, a directement commenté sur les topics pour dire que c'était effectivement bien le cas et que l'analyse était correcte. Tout d'abord, le blanc de la cape est là pour symboliser la pureté, ce qui est assez ironique et nous montre déjà visuellement la sorte de déni dans lequel Jin est. Et le rouge du dos de la cape nous rappelle bien entendu le sang, mais aussi la passion qui anime Jin, et du coup, rien qu'avec la cape, on a déjà une grosse partie du personnage qui nous est présentée. Le doré de l'armure nous transmet une sorte de noblesse, on sent que ce personnage n'est pas n'importe qui, qu'il a une certaine estime de soi, ce qui est d'ailleurs aussi présent via le nom du personnage puisque Kadajin signifie l'excellence dorée en ionien. Si on s'intéresse à la signification des couleurs, le jaune peut signifier la joie, ce que Jin éprouve lors de ses représentations, mais il signifie aussi la tromperie et le mensonge, et Jin se ment à lui-même. Le fait que ce doré entoure toute la cape qui est blanche nous montre déjà que cette soi-disant pureté est en fait une tromperie, qu'il n'y a rien de pur chez Jin. Le noir est une couleur qu'on retrouve beaucoup sur Jin, et pour bon nombre de raisons. Tout d'abord, il souligne l'élégance, et Jin est quelqu'un de très élégant, il s'habille et se comporte pour les représentations toujours de manière très classe et élégante. Il symbolise aussi le mystère, on sait très peu de choses sur Jin au fond, on ignore même son vrai nom. Et le noir symbolise aussi la mort et la tristesse. Je pense que pour la mort c'est assez évident, mais Jin est un personnage très triste, et le fait que son visage entier soit entouré de noir est une très belle façon de montrer la détresse psychologique du personnage.
L'arme de Jin possède 3 couleurs principales, le noir, le gris et le blanc. Le gris symbolise le calme et la douceur, ce qui rappelle le nom de l'arme de Jin, Murmure. Et le noir sur l'arme rappelle directement la mort qu'elle apporte. Et le blanc, encore une fois, rapporte à cette idée de pureté, qu'une fois tuées, les victimes deviennent sublimes. La petite touche de vert sur son torse est assez sympathique aussi. L'une des significations de la couleur verte est l'échec, et quand on connaît l'état psychologique du personnage et pourquoi il fait ce qu'il fait, ça devient tout de suite plus ironique. Le masque est aussi très intéressant à analyser, il symbolise le personnage en entier je trouve. Il se cache derrière, c'est le visage qu'il montre à son public. Tout d'abord le fait qu'il soit blanc et que la cagoule soit noire, ça fait un très joli contraste, mais ça symbolise aussi cette idée qu'il enfile un masque de pureté afin de cacher ce qu'il est vraiment, car Jin est conscient de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Le cerveau humain fait quelque chose de très drôle de manière inconsciente quand on voit quelqu'un, c'est-à-dire qu'il analyse rapidement le visage, yeux, nez, bouche, et ça nous confirme que notre interlocuteur est bien humain. Et quand on joue avec ces codes-là, ça donne des résultats assez intéressants. Plus on regarde le masque de Jin, plus le cerveau comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un œil de caché, le visage est figé dans une expression unique, les lèvres montent vers les joues, et ça contribue à créer une légère sensation de malaise. Et ça est aussi renforcé par l'accélérateur de masse Hextech qui est sur son épaule. Il y a cet énorme boss, quelque chose d'immense et qui normalement ne doit pas être là sur un corps humain, qui vient déformer la silhouette du personnage. C'est l'une des premières choses sur laquelle le regard va se porter, et vu que c'est sous la cape, normalement, personne ne sait ce que c'est, et ça contribue une fois de plus à la sensation de malaise. Le gameplay de Jin est parfaitement raccord avec le personnage, il nous met dans la peau de Jin en tant qu'artiste. C'est à nous de créer la parfaite représentation, et on a tous les outils en main pour rendre cette partie parfaite. Le passif nous force à timer nos auto-attaques, ce qui crée un pattern et une sorte de rythme dans le jeu. On doit choisir quand placer les attaques pour au final arriver au 4ème coup, qui est l'apothéose. L'idée de pattern et de rythme est aussi présente avec le sort A. On doit jouer avec le rebond pour tenter d'atteindre les 4 et avoir les dégâts maximum. On doit donc parfois jouer avec les auto-attaques pour affaiblir assez un sbire pour que la grenade le tue et proc le bonus de dégâts. Le Z et le E nous donnent la sensation de captiver l'audience, de la garder sur place et de la forcer à assister au macabre spectacle qui prend place. Le E nous donne aussi la sensation de préparer la scène, de placer le bon élément de décor au bon endroit pour s'assurer que tout soit parfait. Et le R est le clou du spectacle. On a littéralement une scène qui s'ouvre devant nous, et c'est généralement le moment d'achever les cibles et de les rendre magnifiques. Pour conclure, on peut dire que l'exécution de Jin est parfaite. Le chara design retranscrit parfaitement la complexité du personnage. L'écriture possède plusieurs niveaux de lecture, témoin de l'effort qui a été mis en place pour donner vie au personnage, et le gameplay nous donne vraiment cette sensation d'être le maître de la situation. Tout planifié tel un virtuose, et on joue bien, tout se passe parfaitement. Et c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez une analyse sur un personnage en particulier, n'hésitez pas à demander ça dans l'espace commentaire sur notre Discord, le lien dans la description. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Tu veux cette valse ?